Ce sont les premiers observateurs du niveau de la Loire. Entre Nantes et les ponts de Cé, ces baliseurs passent chaque semaine pour repositionner leurs bouées. Elles indiquent le passage pour la navigation. On est obligé de surveiller en permanence toute la Loire parce que c'est un fleuve relativement sauvage malgré qu'il y a des épis. Et en fin de compte, sa morphologie fait que les bancs de sable se déplacent. Le courant, la morphologie, et rien n'est acté d'une année sur l'autre, même si c'est jamais pareil. C'est toujours en changement perpétuel. En un siècle, ce chenal s'est profondément creusé, de 1 à 4 mètres par endroit. L'écoulement de la Loire est canalisé par des épis rocheux qui jalonnent les rives, mais les aménagements de l'homme ont déréglé le fonctionnement du fleuve, d'où l'idée de lui redonner aujourd'hui de l'espace. Concrètement, on va enlever des enrochements pour réduire la taille et l'influence du coup de ces ouvrages sur le lit. En fait, on va favoriser du coup le dépôt de sable dans le chenal principal, puisque le fait de libérer du sable, de redonner de la place, on va conduire à ralentir aussi les écoulements, favoriser du coup le dépôt de sable au fond du lit. Et toutes ces actions doivent contribuer à remonter la ligne d'eau d'étiage et mieux alimenter du coup les bras secondaires et les annexes. Programmé pour 2020, ce chantier s'appuie sur l'expérimentation menée il y a une dizaine d'années à la Possonnière. Sur plusieurs kilomètres en aval d'Angers, des épis ont été raccourcis et abaissés. Avec le recul, la municipalité commence à percevoir les effets de ces aménagements. On a constaté quand même des endroits où le courant il est plus qu'à 1 mètre seconde, donc là le sédiment ont tendance à se poser, ça va dans le bon sens. On a commencé à voir apparaître la mise en méandre de la Loire, hein, donc ça veut dire des méandres, ça participe aussi au ralentissement de la Loire, donc peut-être que ça va s'accentuer et ça serait quand même un petit plus pour notre objectif. Hein. Lorsque sa cote est au plus bas, la Loire peine également à alimenter les bras éloignés de son lit principal. Bruno Rohard en fait le constat à chaque fois qu'il prend son embarcation sur les boires de la Varenne. Ce milieu naturel est inondé moins souvent que par le passé. La Varenne, c'est une commune qui est riveraine de la Loire. Et l'été, on ne peut pas dire ça puisqu'on n'a plus de Loire. C'est dommage. Et l'été, malheureusement, les pêcheurs ne peuvent plus venir, les pêcheurs à la ligne, bien sûr. Et c'est vrai, en famille, tout ça, il y a quelques années, il y avait plein de gens. On faisait des concours de pêche aux kermesses des écoles, tout ça. Ça n'existe plus maintenant, on ne peut plus. Pour remédier à l'assèchement de cette annexe, on s'est donc attaqué à tout ce qui lui faisait obstacle. La végétation, mais aussi les passages vers les îles de Loire. L'objectif, c'était de rabaisser, de toujours garder un cheminement pour traverser la Boire pour les engins agricoles, mais de le rabaisser pour qu'il soit calé à la côte du fond du lit. Mais les travaux commencés en 2015 ont stoppé en raison d'un désaccord. Cette passerelle jugée illégale par les services de l'État devait disparaître. Les agriculteurs qui l'empruntent quotidiennement pour leur exploitation s'y sont farouchement opposés. Il faut qu'on prenne sur l'autre guet à 2 km plus haut, c'est pas évident. Il faut traverser avec des bétaillères pleines dans les vaches des voisins. Il faut ouvrir 4-5 barrières. Pour moi, c'est presque impossible, quoi. Je pense qu'ils l'ont peut-être compris, notre misère, je pense. Ces interventions font donc l'objet de longues concertations pour trouver un compromis entre les usagers et l'enjeu écologique du projet. Car avec la baisse du niveau d'eau, de nombreuses espèces se retrouvent fragilisées. Sur la Loire, on a des espèces qui sont protégées d'intérêt ou qui sont présentes uniquement sur le fleuve Loire. Et l'enjeu, c'est que ces espèces, elles aient l'ensemble des habitats qui leur sont nécessaires pour leur cycle de vie. Donc bien sûr, elles vont être sur la Loire en tant que telle, mais par exemple en hiver, les bras vont constituer des zones de refuge. C'est aussi des zones de nourrissage qui sont très importantes et des zones de reproduction pour certaines espèces. À quelques kilomètres en amont, un consensus avec les habitants de Rochefort-sur-Loire a permis de restaurer 5 km de zone humide, déconnectée du bras principal. Les travaux ont été conduits par la communauté de communes, mais c'est avec leur aide que le terrain a été déblayé. On a dévégétalisé, déboisé, coupé, tronçonné, transporté à la chaîne humaine un certain nombre, un gros volume de bois. On espère vraiment de cette façon pouvoir remobiliser les fonds de cette boire,
regagner en mise en eau pour une plus grande partie de l'année. Sur le secteur voisin de la Possonnière, la transformation des épis est toujours scrutée de près. La Loire y est remontée de 20 à 30 cm en période de basse eau. Le bilan est encore modeste, mais encourageant. C'est un succès pour l'environnement et puis aussi pour la qualité de vie des riverains. C'est-à-dire que vous allez avoir une Loire qui sera plus agréable et les riverains vont apprécier cette nouvelle disposition de la Loire avec beaucoup moins de pierres. Et je pense que ce sera un bienfait pour nous tous et surtout pour les générations à venir. Les travaux de remodelage de la Loire s'échelonneront sur 3 années sur des centaines d'ouvrages. Mais il faudra encore donner du temps au fleuve avant de mesurer l'impact dans le paysage et de vérifier s'il a retrouvé un peu de son identité sauvage.